Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors pour ceux qui reconnaissent un petit peu cette pièce-ci, qui change un petit peu de mon atelier, c'est là où je passe une grosse partie de mon temps à faire le montage vidéo et tout ce qui est création, peinture, etc. Et comme vous pouvez le voir, on peut pas vraiment dire que j'ai pris l'ergonomie au travail comme quelque chose de vraiment très sérieux jusque-là. Alors, j'ai une vieille chaise de bureau récupérée qui est toute pétée, j'en ai une autre pour l'autre poste de travail. Mes bureaux sont pas forcément adaptés à la bonne hauteur. Jusque-là, je m'en fichais, j'ai peut-être accumulé progressivement une série de choses, mais voilà, je prends de l'âge, je prends un peu de poids également, et j'ai mal au dos. J'ai les longues sessions de travail, comme je les passe par exemple ici, c'est là où j'enregistre, où je fais mon montage vidéo. Ces longues sessions de travail, oui, et en plus c'est en bordel, mais ces longues sessions de travail deviennent vraiment douloureuses pour moi et ça devient compliqué. Alors j'avais envisagé, et donc c'est pareil aussi quand je peins de l'autre côté. Alors j'avais envisagé de pouvoir changer, acheter une meilleure chaise de bureau, acheter acheter un bureau assis debout, évaluer, surtout qu'avec mes problèmes de genoux, ouais, vraiment, j'ai l'impression de dans une émission de petits vieux, mais voilà. Surtout qu'avec mes problèmes de genoux, eh ben, enfin, ça devenait justifié. Et j'ai eu la chance d'être contacté par une marque qui s'appelle Desktronic, qui m'a proposé de m'envoyer un bureau assis debout de bonne taille et une chaise qui est censée être meilleure pour le dos que les vieilles chaises que j'utilise, contre une petite, pas tant revue de la machine, mais une petite vidéo qui explique en fait les points importants de l'ergonomie au travail pour nous, les créateurs et enfin, ceux qui peignent et autres, donc dans ce genre de composition. Bon, alors ce que je vous propose de faire avec moi, déjà, c'est que je vais probablement transformer une bonne partie de ce bureau pour pouvoir y installer le bureau assis debout que j'ai choisi, et puis la nouvelle chaise de bureau. Et puis, on regardera un petit peu en détail les points auxquels il faut faire attention quand on parle et quand on pense ergonomie au travail. Et qu'est-ce qu'est l'ergonomie? Donc, c'est parti! Bon, alors, me voilà dans le garage, donc tout a été livré. On a donc ici un grand, donc c'est assez long et c'est assez lourd. Donc, on sent qu'on va pas être sur un plan de travail qui est à bas coût et qui est cheap. Donc, on a le plan de travail, on a ici tout le cadre qui va être à monter et on a la chaise qui est ici emballée. Et alors, j'ai également pris 2 tiroirs. Donc, voilà ce qu'il va falloir monter dans le bureau. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a enfin réussi à vider le bureau. Donc maintenant, l'idée, c'est de réinstaller un nouvel environnement de travail qui se base sur de meilleures pratiques. Le bureau assis debout aussi était important pour moi parce qu'avec mes problèmes de genoux, j'ai des fois besoin de me détendre et de travailler debout. Ça me fait du bien, c'est mieux. Donc c'était ça l'idée aussi du bureau assis debout. Donc on refait un petit time-lapse musical et puis après, une fois que tout est monté, on fait le point. Bon, alors, je vais en profiter que l'espace est encore vide pour faire le montage de la chaise. Bon, il y aura quelques ajustements à faire, mais je peux déjà dire qu'on est bien dedans. Bon, voilà, j'ai fini avec la chaise. Je vais maintenant monter le bureau. Alors, petit retour sur la chaise, vous avez vu, c'est pas très compliqué à monter. Quelques vis à mettre. Et puis, la seule chose, c'est qu'il donne des gants pour éviter qu'on fasse des petites traces vu que c'est quand même dans un plastique blanc.
Et puis les gants m'ennuyaient, donc je les ai retirés, puis j'ai fait des petites traces, donc voilà, je suis un boulet. Mais à part ça, euh, mon premier ressenti dedans, je ne l'ai pas encore réglé, est plutôt confortable. Bon, alors comme vous pouvez le voir, le bureau est en 2 paquets, hein, donc on a d'abord évidemment le plan de travail. Alors ici, j'en ai pris un assez grand, hein, beaucoup plus grand. Je préférais avoir un seul plan de travail que plutôt 2 plans de travail séparés. Ça va me donner un peu moins de surface de travail qu'avant, mais on va essayer de mieux réorganiser ça. Et puis, il y a l'ensemble des pièces pour le monter qui est dans cette boîte-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai pris dans une couleur, chacun ses goûts, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette couleur-là. Et on voit directement qu'on a déjà un passage de câble, et ça, c'est plutôt cool. Je vais le retourner. Alors, la personne qui m'aide ne voulait pas être sur la vidéo, donc je vais couper quand il y a une autre personne, donc je ne fais pas tout seul, hein. Je pense qu'avec quelque chose comme ça, il faut être deux. Donc voilà, hein, le bureau est vide. Donc je ne l'ai jamais vu aussi net. Alors je vais encore réinstaller mon matériel informatique et puis mon matériel de peinture. Mais comme ça, vous pouvez déjà voir un petit peu comment c'est une fois vide. Je dois encore installer les tiroirs aussi. J'ai 2 tiroirs à installer. Et on regardera un petit peu après quels sont les points de détail auxquels il faut faire attention en matière d'ergonomie, hein, pour éviter d'avoir mal au dos et pour respecter en fait les bonnes pratiques d'ergonomie au travail, puisque c'est surtout ça l'objet de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, alors c'est un petit peu le moment quand même de parler du sponsor de la vidéo. Donc la vidéo a été sponsorisée par Destronic. Pour être tout à fait transparent, ils m'ont envoyé la chaise, le bureau et les tiroirs contre une vidéo qui parle d'ergonomie. Donc comme ça, les bases et la transparence est posée. Je dois avouer que pour le moment, donc je viens de le monter, hein, au moment où je filme. Le montage a quand même été assez facile. Bon, il faut quand même, quand vous le prenez dans cette taille, il faut quand même être 2 au moins pour le retourner. Mais sinon, globalement, c'était assez facile. Et le fonctionnement est extrêmement simple. Si jamais ce matériel vous intéresse, il n'y a pas de lien affilié, mais vous pouvez aller retrouver ça sur leur site internet. Alors moi, je suis en Belgique, donc il y a le site Desktronic, c'est dur à dire, hein, desktronic.be. Il y a également desktronic.fr si vous êtes en France. Je mettrai les 2 liens en description. Et voilà, alors je vous montre vite fait ce que moi j'ai choisi, et puis on passe au sujet de la vidéo. Alors au niveau du bureau, comme vous voyez, on a 2 gammes, hein. Il y a le Home One et le Home Pro. Alors moi, ici, j'ai choisi le Home Pro, hein. On laissait choisir, j'allais pas faire le difficile, et je l'ai pris dans cette dimension-là, 200 x 80. Donc on est à 549 € pour le bureau de cette taille, qui est complètement électrifié. Donc je trouve, moi personnellement, je trouve pas ça très déconnant. Alors vous avez différentes couleurs, hein. Moi je trouve que celle que j'ai choisie est la plus classe pour mes goûts à moi, mais les goûts et les couleurs, vous savez ce qu'on en dit. Alors il y a également au niveau de la chaise du bureau, il y a 2 également, la One et la Pro. La Pro ici, ils sont à 369 €. Je pense que voilà, hein, on n'est pas, c'est pas une Herman Miller, c'est certain, hein, qui vaut qui vaut 4 fois le prix. Mais moi, pour le moment, ce que j'en ai vu, je suis très confiant. Et c'est en tout cas mieux que la chaise pourrie que j'avais avant, que j'avais récupérée d'un vieux truc. Et je sais qu'en général, on fait pas trop attention à ce genre de détails au début. Et puis à un moment donné, quand on commence à devenir un petit peu vieux comme moi, on commence à avoir mal au dos et ça peut aider pas mal. Donc voilà pour la partie commerciale. On va maintenant s'attaquer à la vidéo. Et le sujet de la vidéo, c'est comment organiser son espace de travail pour minimiser un maximum l'impact de la sédentarité, hein. Donc comme vous, moi je passe énormément de temps derrière mon ordi, que ce soit pour les montages vidéo, la modélisation 3D, lancer les impressions ou
bosser simplement, et je passe vraiment beaucoup d'heures derrière mon ordinateur. Donc, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter un impact trop négatif sur notre corps? Alors, je précise une chose, je ne suis pas du tout un spécialiste, je suis juste quelqu'un qui a un peu vieilli, qui a mal, qui se renseigne parce que, ben, vous voyez, le mal de dos, le mal de genou, le poids, enfin différentes choses font que mon style de vie ne me permet pas d'être le plus en forme possible et ben, qui essaye de se renseigner comment est-ce qu'on peut éviter. Donc, je vous partage ça, je vous partage le fruit de mes recherches. Si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, puisque ça aidera les autres à avoir un avis plus nuancé sur ce que j'ai dit. Et puis sinon, eh ben, c'est parti. Travailler de longues heures assis, notamment dans des activités créatives sur l'ordinateur, comme la modélisation 3D, l'illustration numérique, etc., n'est pas sans conséquences. De nombreuses études soulignent que le maintien d'une posture sédentaire prolongée est un facteur de risque de divers problèmes de santé. Troubles musculo-squelettiques, donc douleurs dorsales, nuque, raide, etc., maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, obésité, voire troubles de la santé mentale. C'est vraiment pas joyeux. Par exemple, rester assis plus de 6 heures par jour est associé à une augmentation d'environ 49% du risque de mortalité prématurée, toutes causes confondues. En position assise, le métabolisme ralentit et la posture tend à se voûter. Muscles postérieurs inhibés, épaules enroulées vers l'avant, ce qui favorise des douleurs dans le dos et les trapèzes. Au-delà de la santé physique, une mauvaise ergonomie peut aussi impacter la productivité et la créativité. L'inconfort prolongé réduit la concentration et l'efficacité. Une large étude a montré qu'une augmentation des problèmes posturaux, douleurs, gênes, etc., souvent liés à une assise inadéquate, pouvait faire baisser la productivité des employés jusqu'à 5%. Autrement dit, travailler dans des mauvaises conditions ergonomiques érode à la fois le bien-être et la performance au travail. Il est donc crucial d'aménager son poste de façon à minimiser ses risques et à préserver son énergie créative sur la durée. Alors vous le voyez, un bon aménagement de son espace de travail aide à prévenir les tensions et les problèmes inutiles. Alors il n'existe pas une posture parfaite, puisque chaque corps est différent et chacun va avoir une posture qui lui est la plus adaptée, mais il y a quand même quelques concepts qu'il est important de retenir et c'est ce qu'on va passer en revue ici. Alors premièrement, il est important d'avoir une bonne chaise pour avoir une bonne posture assise. Idéalement, on va opter pour une chaise de bureau qui est ajustable et qui offre un bon soutien lombaire. Le dossier doit épouser la courbure naturelle du bas du dos pour nous permettre de nous adosser complètement sans creuser ou arrondir excessivement la colonne. Une légère inclinaison du dossier, 100 degrés environ, peut réduire la pression sur la colonne tout en maintenant le dos droit et soutenu. Les chaises avec appuie-tête peuvent aider à reposer la nuque lors de pause. Alors au niveau de la hauteur d'assise, on va régler de préférence la hauteur d'assise de sorte que, pied plat au sol, les genoux forment un angle d'environ 90 degrés. Les cuisses doivent être à l'horizontale, parallèles au sol, et l'arrière des genoux ne doit pas être compressé par le bord du siège. En pratique, le bord du siège devrait arriver à quelques centimètres, 2 à 5 centimètres, en dessous des rotules, quand on est debout devant la chaise. Une fois assis, il faut vérifier qu'il reste un espace d'environ 5 centimètres entre le bord du siège et nos mollets, pour ne pas entraver notre circulation sanguine. Si nos pieds ne touchent pas bien le sol après le réglage, par exemple pour les personnes de petite taille ou avec un bureau haut, utiliser un repose-pied stable afin de bien soutenir les pieds peut aider. Au niveau de la profondeur et de l'inclinaison du siège, si la chaise le permet, on va préférer ajuster la hauteur d'assise pour que le dossier soutienne bien le bas du dos tout en évitant la pression derrière les genoux. Le dossier doit être réglé de manière à combler le creux lombaire en position assise droite. Vous pouvez aussi moduler l'inclinaison du siège légèrement vers l'avant ou l'arrière selon vos préférences pour alterner les points de pression et favoriser une assise dynamique. Enfin, au niveau des accoudoirs, on va de préférence régler les accoudoirs à la bonne hauteur si on en a. Les coudes doivent pouvoir s'y poser légèrement lorsque les bras sont pliés à environ 90 degrés, épaules relâchées. Les accoudoirs ne doivent ni soulever nos épaules, ni empêcher de rapprocher la chaise du bureau. S'ils sont trop hauts, même au minimum, et gênent votre posture, mieux vaut les retirer pour pouvoir vous approcher suffisamment de votre plan de travail. L'objectif est de garder les coudes proches du corps avec un angle droit ou légèrement ouvert, les bras détendus.
En ce qui concerne l'écran et l'alignement visuel, il faut penser à avoir une bonne position de l'écran. De préférence, on place l'écran face à nous, à environ 50 à 70 cm de la distance des yeux, donc environ la longueur d'un bras. L'écran ne doit pas être trop proche pour éviter de solliciter excessivement les yeux, ni trop éloigné pour ne pas nous faire nous pencher en avant. On va ajuster la hauteur de l'écran pour que le haut de la zone d'affichage se situe au niveau des yeux. Ainsi, notre regard se porte légèrement vers le bas sur le centre de l'écran, ce qui correspond à un angle de vision naturel et évite de garder la nuque en extension vers le haut. Si vous travaillez avec un écran large ou multiple, assurez-vous que l'écran principal est centré et respecte cette hauteur. Pour les écrans secondaires, alignez-les le plus possible en hauteur pour ne pas avoir à trop incliner la tête. En ce qui concerne le bureau en lui-même, le clavier et les périphériques, la hauteur du plan de travail doit permettre d'avoir les avant-bras à l'horizontale lorsqu'on travaille au clavier et à la souris, c'est-à-dire les coudes pliés à 90 degrés près du corps. En position assise correcte, les poignets et les mains devront être alignés dans le prolongement des avant-bras, ni cassés vers le haut ni vers le bas. Si on utilise un bureau standard non réglable en hauteur qui est trop haut, par exemple que les coudes doivent monter pour atteindre le plateau, il s'agit de compenser en surélevant le siège jusqu'à ce que les coudes soient à la même hauteur que la surface de travail, puis à reposer les pieds sur un appuie-pied. Inversement, si le bureau est anormalement bas, jambes serrées dessous ou besoin de se pencher, ce n'est pas adapté. Envisagez de le rehausser avec des cales sous les pieds du bureau par exemple ou changer de mobilier. En pratique, de nombreux bureaux ont une hauteur standard d'environ 72 cm, convenant à la majorité des gabarits lorsque la chaise est bien réglée, mais vérifiez et ajustez selon votre morphologie. En ce qui concerne la disposition du clavier et de la souris, placez le clavier face à vous à une distance d'environ 10 à 15 cm du bord avant du bureau. Cela offre un appui pour les poignets devant le clavier sans qu'il ne reste constamment en angle sur le rebord. Gardez les poignets droits pendant la frappe en évitant de les plier vers le haut, en extension, ou vers le bas, en flexion. Pour la souris, ou la tablette graphique ou le stylet, assurez-vous qu'elle est à portée de main sur le même plan que le clavier. Un coude du bras qui manipule la souris doit rester près du corps, évitant d'avoir à tendre le bras vers la souris. Quel que soit l'outil, utilisez une prise en main légère, évitons de serrer excessivement la souris, ce qui fatigue inutilement les muscles de la main. Enfin, en ce qui concerne l'organisation du plan de travail, on va éviter l'encombrement excessif sur le bureau afin de pouvoir dégager les mouvements. Les objets qu'on utilise fréquemment, stylets, blocs, téléphones et tout ça doivent être accessibles sans avoir besoin de se tordre ou se lever constamment. Si vous travaillez avec des documents papier en parallèle de l'écran, utilisez un porte-documents ou placez-les sur un lutrin à hauteur comparable à l'écran pour réduire les mouvements de tête répétés de haut vers le bas. Enfin, en ce qui concerne l'espace sous le bureau, les jambes ne doivent pas être coincées. Laissez suffisamment de place pour étendre légèrement les jambes et bouger les pieds, ce qui aide à éviter les engourdissements. Alors, il est utile et même indispensable de faire des pauses régulièrement. Aucune posture, même bien ajustée, ne doit être maintenue trop longtemps sans bouger. Le corps humain est fait pour le mouvement. Alternez les positions et faites des pauses actives régulières est essentiel pour la santé et la productivité. Levez-vous et bougez quelques minutes toutes les heures, au minimum toutes les 2 heures. Dès que possible, changez de posture. Allongez les bras, faites quelques pas, pratiquez un léger étirement. Ces pauses réduisent la raideur musculaire, stimulent la circulation sanguine et aèrent l'esprit, bénéfique pour la concentration et la créativité lorsqu'on reprend le travail. Une approche recommandée consiste à varier l'assise, la station debout et le mouvement. Certains experts proposent la règle du 40-15-5. Sur un cycle d'1 heure, passez environ 40 minutes assis, 15 minutes debout, puis 5 minutes en marche ou en mouvement actif. Après, il faut pouvoir le faire. Ce principe vise à éviter les périodes ininterrompues dans la même position. Si 15 minutes debout par heure n'est pas réalisable dans votre contexte, essayez au moins de vous lever quelques minutes à intervalles réguliers, par exemple 5 minutes toutes les 30 ou 45 minutes de travail assis. L'important est de rompre la posture statique avant que les inconforts n'apparaissent. Enfin, pensez à pratiquer l'assise dynamique même quand vous restez assis. Cela signifie varier votre posture sur la chaise. Par exemple, vous pouvez tantôt vous asseoir bien droit appuyé au dossier, tantôt vous avancer légèrement sur le bord du siège pour quelques minutes, tantôt vous incliner un peu vers l'arrière, tout en gardant le dos aligné, un pas affaissé. Ces micro-changements de position sollicitent différemment vos muscles et évitent qu'un groupe musculaire ne soit contracté trop longtemps. Évidemment, il ne s'agit pas de s'asseoir n'importe comment.
Gardez le haut du dos droit jusqu'à la nuque sans former de bosse et le regard vers l'écran légèrement vers le bas. D'où l'importance d'un écran à la bonne hauteur pour accompagner ces changements de posture sans vous faire courber le dos. En résumé, on pourrait conclure cette partie par cette logique d'écouter son corps. Dès qu'on sent une tension, une fatigue oculaire ou qu'on a simplement terminé une étape du travail, on doit en profiter pour bouger un petit peu. Quelques pas dans la pièce, quelques flexions de cheville, s'étirer les bras. Ces instants de récupération active vous permettent de repartir plus alerte sur vos projets créatifs tout en préservant votre santé. Alors on l'a vu dans cette vidéo, bien se positionner, avoir une bonne posture, avoir un espace de travail bien rangé, en fait faire en sorte que le corps bouge régulièrement, tout ça est important pour la santé, important pour la créativité, et donc c'est une question d'investissement. Je dois avouer que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup investi là-dedans jusque-là, parce que ça a un coût. Mais un investissement, c'est un coût qui est utile sur le long terme. C'est pourquoi envisager d'adapter votre plan de travail, votre espace de travail avec des outils appropriés, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors évidemment, investir, ça signifie un certain coût, et donc vous pouvez comparer le marché. Il y a beaucoup d'offres possibles. Moi, je vous ai présenté ici la marque sponsor, mais vous êtes libre de votre choix. Mais à côté de ça, si jamais vous n'avez quand même pas les moyens d'investir, il peut quand même être utile de faire quelques petits exercices de temps en temps. Alors, ici, je vais terminer la vidéo en vous présentant quelques petits exercices que vous pouvez faire, qui va quand même avoir un impact positif sur votre corps. Alors, intégrer des petits exercices d'étirement dans la routine de travail peut aider à prévenir les raideurs et les douleurs liées à la posture prolongée. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'espace ou de matériel. La plupart de ces étirements peuvent se faire directement depuis la chaise ou debout à côté du bureau. L'idéal est de pratiquer quelques-uns toutes les 1 à 2 heures ou dès que vous ressentez des tensions dans une région du corps. Veuillez les réaliser en douceur, sans à-coups, en respirant lentement. Assis ou debout, gardez le dos droit. Inclinez lentement la tête vers l'épaule droite en essayant de rapprocher l'oreille de l'épaule, sans lever cette dernière. Maintenez 15 secondes puis revenez au centre et faites la même chose vers la gauche. Vous pouvez sentir l'étirement du côté opposé du cou à chaque fois. Répétez 2 à 3 fois de chaque côté. Cet exercice relâche les tensions accumulées dans le cou et le haut des épaules, fréquent lorsqu'on passe des heures concentrées devant l'ordinateur. Pour compléter, vous pouvez aussi tourner doucement la tête vers la droite, comme pour regarder derrière vous, puis vers la gauche et effectuer quelques mouvements de tête en avant-arrière, menton vers la poitrine, puis regard vers le plafond, en restant dans des amplitudes sans douleur. Très utile pour les artistes qui sollicitent beaucoup les membres supérieurs, souris, stylet, peinture, etc. Un étirement simple consiste à tendre un bras devant soi à hauteur d'épaule, puis plier le coude pour passer à travers la poitrine. Avec l'autre main, attrapez le coude du bras tendu et tirez-le doucement vers la poitrine, ce qui étire l'épaule de l'arrière. Maintenez 10-15 secondes, changez de bras. Tendez le bras droit devant vous, paume vers le haut. Avec la main gauche, attrapez les doigts de la main droite et tirez-les doucement vers le bas, vers le sol, pour étirer le poignet et l'avant-bras. Gardez le bras bien tendu, vous devriez sentir l'étirement sur la face intérieure de l'avant-bras. Maintenez environ 15 secondes puis relâchez et faites l'autre bras. Ensuite, faites l'inverse. Bras tendu, paume vers le bas, tirez les doigts vers vous, vers le haut. Cela étire l'autre côté du poignet. Répétez également 15 secondes de chaque côté. Enfin, secouez doucement les mains et faites quelques rotations du poignet dans un sens puis dans l'autre. Ces étirements sont particulièrement utiles si vous passez du temps à saisir à la souris ou au clavier, car ils préviennent le syndrome du canal carpien et les tendinites en soulageant la tension dans le poignet. Assis sur votre chaise, les pieds à plat au sol écartés à la largeur des hanches, croisez les bras sur votre poitrine ou posez les mains sur vos épaules opposées. En gardant le dos droit, tournez lentement le haut du corps, épaules et thorax vers la droite. Ne bougez pas le bassin, c'est vraiment la colonne qui tourne. Allez aussi loin que confortable, puis maintenez la position 10 à 15 secondes en sentant l'étirement du muscle du dos. Revenez au centre, puis faites la même chose vers la gauche. Répétez 2 fois de chaque côté. Cet exercice étire les muscles paravertébraux et les obliques et soulage la pression sur les disques intervertébraux après un long moment statique. Vous pouvez le faire assis ou debout. Le bas du corps souffre également de l'immobilité prolongée. Ralentissement circulatoire, raideur des hanches et des genoux. Pour étirer l'arrière des jambes, asseyez-vous vers le bord de votre chaise, jambe droite tendue devant vous avec le talon au sol.
Le dos droit, penchez-vous vers l'avant en glissant les mains le long de la cuisse droite en direction du tibia ou du pied. Vous sentirez l'étirement derrière la cuisse. Maintenez 10 secondes, redressez et changez de jambe. Pour les mollets, levez-vous et placez vos mains contre le mur ou sur le dossier de la chaise pour l'équilibre. Reculez le pied droit d'un pas et posez le talon droit au sol, la jambe arrière tendue. Fléchissez légèrement la jambe avant en gardant la jambe arrière bien droite et le talon ancré au sol. Vous sentirez l'étirement du mollet droit. Maintenez 15 secondes, puis changez de jambe. Enfin, pour travailler les quadriceps, étirez le devant de la cuisse en vous tenant debout. Appuyez-vous d'une main contre un mur ou le bureau, attrapez votre cheville gauche avec votre main gauche et ramenez le talon vers la fesse, genou vers le sol. Tenez 15 secondes, sans cambrer excessivement le bas du dos. Changez de côté. Cet exercice, en plus d'étirer les cuisses, ouvre l'articulation de la hanche qui a été fléchie longtemps en position assise. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un pouce, enfin voilà, partager, la faire visibiliser, et puis dites-moi s'il y a d'autres sujets du style que vous aimeriez bien que je traite. Allez, merci et à la prochaine!